Coucou tout le monde. On se retrouve pour une petite création à l'aquarelle. Donc j'ai déjà fait mes tamponnages. Pour l'arc-en-ciel de Christelle, donc c'est quelque chose que je vais lui envoyer. Je lui avais déjà envoyé une année, je lui ai envoyé 2 créas déjà, je crois. J'avais fait mes bouteilles avec du gin et ma montgolfière. Et j'ai trop d'eau. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et l'année dernière, j'ai rien envoyé. Et du coup, cette année, je me suis dit, il faut absolument que, voilà, je lui envoie un petit quelque chose. Alors, un petit quelque chose qui va se résumer quand même en une grosse création. Donc là, c'est qu'une petite partie que je vous fais là avec vous, en sachant que donc c'est pour mettre dans un petit cadre. Mon petit cadre, il est déjà fait. Donc là, en gros, je vous le refais, je l'aurai en double, c'est pas grave. Donc là, je vous le refais pour vous montrer un petit peu, avoir quelque chose à vous partager. Voilà, donc je vais vous montrer après la grosse partie que j'ai fait moi en dehors parce que c'est très long. À la base, je voulais un peu vous le faire avec vous. Alors, il aurait fallu que je le fasse en plusieurs vidéos. Le problème est que là, en ce moment, je vous ai pas fait beaucoup de vidéos parce que j'ai mon mari qui a été beaucoup en télétravail. Du coup, quand il était en télétravail, il est dans ma pièce, ça je vous l'ai déjà dit, hein. Et du coup, je peux pas faire de vidéo. Et je me dis, il faut quand même que j'avance. Donc, j'ai avancé de mon côté. Et puis, je pense que avec les explications que je vais vous donner, vous devriez comprendre. Après, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de me la poser en commentaire et j'essaierai au mieux de vous répondre. Voilà, je vais laisser sécher, je ne veux pas trop y retoucher. Je sais plus si je vous avais dit, j'ai fait un atelier aquarelle, ça faisait très longtemps que je voulais en faire un, j'ai fait ça au mois de novembre avec Solène. Et du coup, je suis un petit peu plus à l'aise sur voilà, les petites choses comme ça à coloriser. Donc là, mon aquarelle, c'est ma petite palette de chez Sennelier. Donc qui se présente comme ceci. Alors là, c'est 2 couleurs que moi j'ai rajouté Sennelier. Sinon, c'est celle-ci. Donc là, j'ai utilisé le rouge pour la fleur et là, j'utilise le noir qui, quand il est bien dilué, j'aime beaucoup cette couleur. Ça fait un gris un peu qui tire au bleuté, je trouve. Je sais pas si c'est un nom particulier. Mais j'aime beaucoup ce noir quand il est dilué. Donc là, je fais quelque chose d'assez clair et je vais revenir retravailler ensuite pour foncer au fur et à mesure. Donc je sais plus, non, j'ai fait les tamponnages avant hein, parce que je me suis dit que ça allait rien vous donner de faire les tamponnages en même temps. Donc j'ai dit on va gagner un petit peu de temps. Donc les petites tiges, elles sont toutes fines.
Donc ce petit papier, oui, j'ai dû vous dire, c'est pour mettre dans un petit cadre. Du coup, moi j'ai celui de Christelle qui est fait, ce sera le même que celui-ci, à part le cadre qui est légèrement différent. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète des petits cadres comme ça, parce que je trouve que c'est assez joli. Et voilà. Donc mon rouge, il n'est pas encore assez sec. Je vais venir retravailler avec mon noir. Comme j'ai très peu mis d'eau sur mon noir, il est déjà sec. Donc, oui, je vous ai présenté donc ce avec quoi je travaillais au niveau de l'aquarelle. Le pinceau, c'est un Raphaël numéro 4. J'aime bien, moi, quand c'est pas trop gros. Bah, surtout pour des petits éléments, de toute façon, hein, c'est plus facile. On fait moins de pâté. Et le papier, c'est du papier Florence. Aquarelle Florence, je crois que c'est du 200 ou 250 grammes, je sais plus. Ou 300. Je ne sais plus. Voilà, ceci dit, j'ai ma feuille là, c'est du 300 grammes. Et vous savez, c'est celui-ci, le Florence, comme ça. Watercolor papier. J'aime beaucoup parce qu'on peut l'utiliser comme papier mix média, je trouve. Après, pour faire ça, du 200 grammes, ça suffit. Hein. Moi, c'est parce que j'ai du 300. J'aime bien ce papier. Donc, dans mes feuilles, ça me fait des petites nuances. Mais j'aime bien, parce que de toute façon, une feuille n'est pas parfaite. Je l'aime bien comme ça. Je vais la laisser comme ça. Je vais reprendre mon rouge. J'ai un endroit qui n'est pas sec encore. Et là, je vais essayer de foncer la base. Hop. Je ne parle plus, je suis concentrée. Je vous laisse m'admirer.
Et oui, du coup, j'ai fait mon atelier avec Solène. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini le petit projet, mais je l'avais quand même avancé. Je sais pas où il est. Normalement, il est pas très loin. Ah oui, il est là. Ah bah, je vais vous le montrer après. Bon, on est là pour l'arc-en-ciel de Christelle. Mais j'ai beaucoup aimé son petit projet et je trouve que... Alors, je sais pas si c'est moi, je trouve que la lumière de mon téléphone, j'ai bougé ma lampe et j'ai pas, je pense, réussi à remettre. Du coup, vous avez des ombres. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas pourquoi d'habitude j'ai pas autant d'ombre que ça. Voilà, je vais la mettre un petit peu de côté comme ça, elle va sécher un peu. Je vous montre mon petit projet, un petit aparté avec Solène, ce qu'on a fait. Donc moi sur place, on a fait toutes nos... Alors non, les découpes, je les ai fait à la maison. Du coup, j'ai acheté le dies. On avait fait donc l'arrière, ici cette partie-là. Et j'ai fait la colorisation là-bas en atelier des fleurs. Ouais, mais j'aime pas du tout le rendu de ce... Pourquoi j'ai une ombre comme ça? J'ai pas cette ombre-là d'habitude. Bon, bref. Je verrai ça plus tard. Et du coup, on a nos tags comme ça. Vous voyez, j'ai pas tout fini. J'ai pas du tout fini puisque j'en ai fait que j'ai commencé. J'ai fini le premier ici. J'ai fini ce premier là. Et encore, est-ce que quand je le regarde comme ça, je trouve qu'il fait vide. Il mériterait des petites taches. Donc j'ai peut-être pas tout fini encore. C'est le problème, c'est que quand on ne le fait pas à l'affilée, bah après on oublie un peu. Et j'ai commencé celui-ci à l'aquarelle. Voilà. Et c'est vrai que du coup, on dit hein, l'aquarelle, il faudra en faire tous les jours. Et c'est un peu le défaut que j'ai, c'est que j'en fais pas tous les jours. Parce que bah, je peux pas être partout. Donc voilà. Bon, écoutez, en attendant que mon petit papier sèche, je vais vous montrer une partie déjà de ce que je veux envoyer à Christelle. Alors bien évidemment, cette vidéo, vous l'aurez que quand elle aura reçu. Est-ce que je vais vous montrer, réussir à vous montrer? Je vais vous remonter comme ceci. Voilà, donc vous avez dû voir sur les réseaux il y a quelques temps, Christelle avait pris ce petit mannequin. Alors attendez, je vais faire une pause, je vais aller vous en chercher un neutre. Voilà, donc Christelle avait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, avait décoré un petit mannequin comme ça qu'on trouve chez Action. En bois. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'ici quand vous tournez, ça tourne, donc vous dévissez, vous tirez et ça s'enlève. Voilà, donc moi du coup je suis venue, alors je l'ai mis sur une boîte à conserve. Voilà, alors je l'ai desserti avec, vous savez, les... Moi c'est un tupperware, enfin pour pas que ça coupe, voilà. Du coup je l'ai pas décapsulé. Et voilà, moi j'ai fait mon petit personnage. Alors je suis restée dans le noir, rouge et blanc pour qu'il soit assorti avec son bonhomme à elle, puisque c'est une surprise. Et je me suis dit, elle c'est un petit mec, ben du coup il aura son amoureuse. Et voilà, je me suis amusée donc à le décorer. Je l'ai peint déjà tout en blanc avec de la peinture acrylique. Et ensuite au crayon... Posca acrylique, bah, je me suis amusée à venir faire des motifs dessus, comme elle avait fait sur le sien. Donc le sien est plus foncé, je crois, de mémoire. Moi, il est plus clair.
Pour reprendre un petit peu aussi ces tampons, pour jouer aussi avec ces tampons, j'ai tamponné, non, ici je l'ai pas tamponné parce qu'elle est beaucoup plus petite. En vrai, la fleur, elle ressemble à ça. Et vous voyez, elle est beaucoup plus grosse. Et du coup, je l'ai dessinée à main levée. D'abord au crayon à papier et après j'ai fait au crayon noir et j'ai rempli de rouge à l'intérieur. Donc j'ai repris légèrement un petit peu ce motif-là. Là, je suis venue tamponner son cœur qu'on a sur la planche. Est-ce que je l'ai là? C'est un peu le bazar. Non, il doit être de l'autre côté. Voilà, il est là sur cette planche-là. Vous avez ce cœur-là. Je suis venue le tamponner. Et comme mon bonhomme n'est pas droit, que ça avait pas bien marqué, ça m'a fait une base pour avoir un cœur correct et j'ai retravaillé au crayon dessus. J'ai tamponné pareil le Love Art qu'on retrouve également ici sur la planche. Donc moi j'ai fait d'abord le Love, après le Art, parce que comme ça m'a permis de mettre en haut et en bas. Et pareil, je suis revenue retravailler au crayon parce que ça avait pas bien non plus, ça marque pas bien en fait au tampon. Voilà, donc j'ai fait tout au stylo. Même si on soulève sa jupe, vous verrez que j'ai travaillé même les cuisses. Bon, j'étais pas trop obligée parce que la robe tombe dessus. Et donc avec du papier de soie, je vais lui lever ses bras. Avec du papier de soie, je suis venue entourer autour de mon bonhomme. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Avec celui-ci, j'ai du papier de soie là, et le reste. Donc voilà, c'est un papier de soie que j'avais d'une seule partie et je l'ai découpé, il faisait cette taille-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon papier de soie et je suis venue un peu faire des plis comme ça. Et en même temps, au fur et à mesure, j'ai mis ma colle. Je l'ai entouré comme ça, et forcément, comme j'ai de la longueur, j'ai fait plusieurs tours. Mon papier de soie, avant, je l'avais bien chiffonné comme ça, pour avoir quelque chose de déstructuré, pas droit, pas trop lisse. Et du coup, quand je viens le mettre comme ça, voilà, en le pliant, alors là, je le fais pas bien, hein, forcément je me suis mieux appliquée que ça, mais vous voyez, ça nous donne des superpositions de couches en fait, hein. Donc voilà, bon, sauf que là il remonte, moi c'est dans l'autre sens, c'était plus comme ça, mais ça nous donne, en le chiffonnant, ça nous donne du volume et c'est ce que je voulais. Et j'ai également sur du papier de soie, alors lisse, là j'ai des feuilles de papier de soie que j'avais achetées. Je crois que c'était à Cultura, je crois que je les avais trouvées, je sais plus. Voilà, lisse. Alors là, si vous voulez voir comment imprimer sur du papier de soie, je vous invite à regarder dans ma playlist, j'ai fait une vidéo là-dessus. Comment imprimer sur du papier de soie. Et ça, c'est un papier à cristal, du coup, que j'ai mis dans mon imprimante. Et j'ai imprimé sur mon papier de soie. Et ce qui fait que là, du coup, j'ai redécoupé. Donc, c'était une feuille A4. Hein, donc, je l'ai découpée en deux. Et je suis venue mettre celle-ci ici en haut. Et comme ça, voilà, j'ai un petit rappel de ces papiers. Mais en papier de soie, parce que forcément, le papier, c'est beaucoup plus dur. Et que le papier de soie, on le travaille... je vais peut-être rester debout parce que c'est plus facile à vous montrer. On le travaille beaucoup plus facilement et on a beaucoup plus facilement du volume. Donc ça donne ici, ça donne ça comme ça. Donc là, je vais voir hein, après. À la base, je m'étais dit, je vais fermer mon pot... et puis en fin de compte ça tient très bien comme ça, donc je vais le laisser ouvert parce que je me dis comme ça elle peut mettre des petites choses si elle a envie de cacher des petits secrets, des petits trucs, voilà, elle pourra glisser là dedans. Et puis voilà, donc là ma petite Fifi, je vais pas donner de prénom, elle va avoir sa petite main sur ses genoux et dans l'autre main, si vous regardez bien, elle a un petit pinceau de la planche.
Alors, est-ce qu'elle est par là? Oui, c'est ce petit pinceau-là, parce que celui de l'autre planche était beaucoup trop gros. Là, on en a, mais celui-ci était beaucoup trop grand. Je trouvais que c'était démesuré. Donc, j'ai pris le petit de cette planche-là. Voilà, que je lui ai mis au bout de sa main. Voilà. Et puis, vous allez voir qu'elle peint un tableau. Voilà, donc là, mon pot ici, je voulais faire en fait avec vous, à la base, on va le faire, mais vous allez voir que ça va être très rapide. Je vais venir coller du coup, alors je fais attention à ma poupette, je vais venir coller cette feuille-là, je voulais faire avant des tamponnages dessus, mais je me rends compte que la feuille suffit à elle-même. Alors là, c'est également ces papiers 30 par 30, sauf que c'est sur du papier aquarelle, donc le papier est assez épais. Donc ce que j'ai fait, c'est pareil, j'ai mis la partie qui m'intéressait dans mon imprimante, et j'ai réimprimé sur du papier 160 grammes Clairefontaine, DCP, voilà, pour avoir et pour pouvoir mieux le travailler autour de ma conserve. Donc, quand je mets ma poupette assise, je voudrais que voilà, ce soit l'inspiration libre, soit de ce côté, sur le côté de ma poupette. C'est pas facile de vous montrer. Je vais essayer à la fin de vous mettre différemment pour que vous voyez tout l'ensemble. Donc je vais juste, je pense, juste parce que vous savez que j'adore les chiffres, je vais juste de ce côté-là mettre des chiffres. Et là, il me manque un bout puisque c'est une feuille de papier A4 et qu'elle ne fait pas le tour. Et donc, on avait les petits papiers comme ceci, format, c'est quoi ça? C'est du A5 ou du A6, je ne sais plus, ou au dos. Voilà, on avait des longueurs comme ça. Et du coup, je vais venir mettre, je vais coller ma feuille. Je vais ensuite découper à la bonne longueur et je vais venir finir avec ce côté-là pour fermer en fait le contour de ma boîte. Donc voilà pour ça. Donc est-ce que mon papier aquarelle est sec? J'ai pas fini, hein. J'ai une autre partie à vous montrer de la décoration, mais là mon papier a l'air sec, donc on va continuer et on reprendra après, on travaillera sur ce papier. On va continuer du coup ceci. Donc là j'ai juste des tamponnages à faire. Non, ce n'est pas cela. D'ailleurs si je vais avoir besoin de celui-ci et j'ai pas préparé mes petites étoiles. Je vais vous rebaisser, faire pause, prendre ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai pris ce qu'il fallait. Vous allez voir que ça va être rapide. J'ai fait sur du papier post-it un cache, parce que comme je vais venir faire des tampons et que je veux qu'il soit en arrière-plan, eh bien alors je me concentre pour coller mes feuilles. Voilà, et du coup j'ai pris ce petit tampon là, le 51 fond magique. On a des petites étoiles ici. J'aime pas du tout ce retour que j'ai, moi. Bon, on verra, vous me direz vous si ça c'est plus sombre que d'habitude, auquel cas il faudra que je vois ça. Allez, je vais tamponner mes petites étoiles. Donc à la Versafine. Pareil, mes tamponnages avant pour l'aquarelle, il faut que ce soit à la Versafine. Parce que si vous faites à la Memento, ça bave. Alors, je vais faire à peu près comme ça. Ou alors, est-ce que la luminosité, ça vient qu'en fait, j'ai mis un
par-dessus ma vitre, là, j'ai mis ce tapis pour que vous ayez, comme je faisais pas de la grosse patouille, pour que vous ayez, vous évitiez d'avoir le retour de la lumière, pour pas trop que ça vous gêne. Et je me dis, est-ce que c'est ça qui changerait quelque chose? Je sais pas. Voilà, et je vais en refaire un par là. Voilà. Et ensuite, je vais prendre, je rangerai ça après. Je vais prendre ces petits chiffres tout minuscules qui sont de cette planche-ci. La naturelle hashtag 9. Ici, c'est des, pardon, ici, c'est des tout minuscules chiffres. Par contre, je vais peut-être mettre une feuille. Juste pour pas trop salir mon tapis. Bon, bien que la Versafine, je crois que ça s'en va. Je sais plus si ça tâche ou pas. Donc là, je vais en mettre. Oui, est-ce que j'ai bien mis à l'endroit? Oui. Voilà. Et je vais en remettre. Ah, c'est moi qui fait des bêtises là, qui est en train de tout salir. C'est moi, j'ai mis le doigt dedans. Alors là, je vais mettre par là. Alors je me mets au-dessus de mon travail, donc vous n'allez peut-être pas trop voir. Voilà, j'ai refait là. Et je vais refaire un petit bout. Et là, je vais juste prendre mon tampon comme ça dans les mains, parce que je veux juste faire un petit bout par là. Voilà. Et je voudrais refaire un petit bout en dessous, que ça aille un petit peu par là. Donc là, faut juste... Bon, peut-être ce serait mieux sur la plaque ici. Voilà. Un petit bout comme ça. Et j'ai encore oublié de sortir un autre tampon. Voilà. Et là, c'est le tampon de la planche hashtag 2 manga déco. Faire comme ça. Donc vous verrez, hein, c'est à l'identique du cadre que j'ai déjà fait, mais c'est comme je vous ai dit, pour faire une petite créa avec vous. Et puis comme ça, j'aurai un petit cadre pour moi. Ou alors je vais peut-être l'offrir. Alors, je pense que là, je peux enlever ça. Je vais peut-être l'offrir à une amie qui est pas très bien en ce moment. Je vais voir. C'est un peu le côté freestyle avec l'aquarelle. Et je vais le mettre
par là. Donc sur le contour de ma carte, j'avais repéré, j'avais fait des petites marques très légères au crayon à papier. Parce que vous savez que le cadre revient un petit peu sur le papier. Donc pour savoir un peu où il fallait que je démarre mes tampons. Voilà, ça je vais ranger après. Là, je vais enlever ma petite fleur. Enfin, pas l'enlever, enlever le cache. Hop, voilà. Donc, ici, je vais prolonger ma tige. Moi, ce que je fais souvent, c'est comme j'aime bien que ce soit noir, bien noir, je repasse là. Là, avant, je vais m'amuser à faire, parce qu'on a nos petites étoiles. Et on a également des petits points. Et du coup, je vais m'amuser à faire prolonger un petit peu ces petits points assez fins. Voilà. Et plus je les prolonge et plus je m'espace. Et je vais en faire également par là. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Je vais prendre mon petit crayon. Je le vois pas. Je vais prendre un autre. Pour faire, non, ça c'est trop fin. Je repasse juste du noir sur ici. Et puis bon, je vous reprends. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est dans le cadre. Je trouve ça tout mignon. Donc vous voyez, j'ai le deuxième ici qui était déjà fait pour Christelle, que je vais mettre avec la déco. Donc c'est pas le même cadre parce que j'avais pas les deux mêmes. J'aime beaucoup celui-ci, il a des traits. Faut que je regarde à l'action. Je sais que l'autre fois ils avaient plus rien dans le rayon. Peut-être qu'ils en ont remis, mais il faudrait que je regarde s'ils refont des petits cadres noirs comme ça. Parce que j'aime beaucoup. En fait, je trouve que c'est sympa de faire une toute petite créa comme ça. Même pour envoyer, c'est pas très lourd. À partir du moment où on enlève le verre déjà. Parce que là, j'avais un verre normalement. Donc, je viendrai peut-être remettre un carton parce que je sens que ça flotte un peu. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer après. On va finir avec ce que je voulais continuer. Par contre, je m'aperçois que mon tapis, il n'est pas lisse. Donc, je vais prendre ça pour tamponner en dessous. Donc vous voyez, je trouve, vous allez voir après quand vraiment vous verrez mieux, si j'arrive à vous montrer mieux, je trouve que le papier suffit à lui-même. Alors je vais juste rajouter quelques trucs. Et puis voilà. Donc là je prends ma Versafine, je prends la grande parce que mon tampon est plus grand. J'ai deux Versafines, j'en ai une grande comme ceci, j'ai la petite comme ça. Et en fonction du tampon, j'utilise l'une ou l'autre. Quand c'est les petits tampons, j'utilise... voilà, et elle, j'avais juste envie de mettre quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose vraiment de très léger. Juste pour dire, j'y ai mis un petit peu de ma patte, hein, mais c'est tout. Et là, on reprend notre tampon où c'est les chiffres tout minuscules. Comme ça me fera un petit rappel de mon cadre. Et où je vais m'amuser à en mettre là. Voilà. Alors, toujours, j'aime bien au-dessus de mon travail. Donc, je m'excuse. Vous verrez peut-être pas trop. Voilà. Vraiment, juste comme ça, pour moi, c'est bon. Et en me décalant au fur et à mesure. Voilà, ça me va comme ça.
Par contre, avant de manipuler mon papier, il faut qu'il sèche. Du coup, qu'est-ce que j'ai à faire en attendant que ça sèche un peu? Bah, je vais faire pause, je vais ranger mes affaires. Je vais coller mon double face au dos. Et je vais coller sur ma boîte de conserve, hein, parce que je fais juste le tour. Hein, donc, je pense que c'est simple à faire. Et puis, je vous retrouve après pour vous présenter tout l'ensemble. Et du coup, bah, je vais essayer de vous remettre sur une position où vous voyez les choses debout sur mon bureau pour que vous ayez plus un visuel d'ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, donc je vous reprends. J'ai mis mon papier sur ma boîte de conserve. J'ai mis un fond hein, pour pas que vous voyez le bordel. Enfin, c'est pas trop du bordel, mais bon, avec ce fond-là, vous allez mieux déjà voir les créas. Ça va moins se confondre avec tout le reste. Donc voilà ma petite bonne femme. Alors, j'ai le téléphone dans les mains, donc je vais peut-être bouger un peu. Ma petite bonne femme, je vous montre de plus près du coup. Voilà, donc ça donne ça. Je vais essayer de vous le mettre comme ça, que vous y voyez. Ah, j'ai l'impression d'avoir un bras à la rallonge. Donc vous voyez, derrière elle est toute simple. Je l'ai décorée toute simple. J'ai passé une après-midi hein, à dessiner sur mon bonhomme sans. Je crois que la peinture blanche, je l'avais fait la veille au soir et c'est tous les dessins sur mon. J'ai passé mon après-midi à faire ça. Voilà. Et donc là, juste ce que je disais, mon petit coup de patte à moi, où j'ai mis ici, mais je trouve voilà que le papier suffit à lui-même, et puis ça aurait fait, je trouve, trop chargé. Et donc là, c'est la jonction des deux papiers, pardon. Je sais pas pourquoi je dis panier. Et puis voilà, après la petite bonne femme, on peut la positionner, comme je ne fixe pas le couvercle, eh bien on peut la positionner un peu comme on veut, mais je trouvais bien que de profil, on voit inspiration libre et qu'on la voit. Et donc, vous voyez, elle est en train, mademoiselle, de faire un joli tableau en aquarelle. Donc, comment j'ai fait ce pied? Donc, en fait, si vous reconnaissez, ce pied avec la tige, pardon, c'est le pied de ce bonhomme-là, que donc j'avais enlevé, que j'ai récupéré parce que je trouvais que mon petit chevalet blanc qui vient de chez Action, vous savez, avec les petits cadres, bah, si je le mettais au sol, il était beaucoup trop bas. J'avais un plus grand chevalet, mais pour un chevalet qui faisait comme ça, mais très large et pour le coup était beaucoup trop grand, je trouvais, parce que bah, je veux que ce soit proportionné avec ma petite bonne femme. Donc du coup, j'ai pris mon pied que je me suis amusée à peindre. Je suis venue coller la tige à la colle chaude sur... Alors attendez, je vais peut-être vous poser là sur mon petit support. Hop, que je vous mette comme ça, voilà. Et ça va être plus facile d'avoir mes deux mains. J'ai collé donc à la colle chaude ma tige sur mon chevalet. Une fois que j'ai collé la base en dessous, là, je suis revenue mettre un petit peu de colle ici pour consolider et je suis venue entourer d'une corde noire, cordelette noire que j'avais, pour que ça fasse plus joli parce que la colle, c'est pas très joli en fait. Donc, ce qui fait que ça me rehausse mon chevalet. À la base, je suis venue mettre des petits godets d'aquarelle dans lequel, dans le fond, j'ai mis ici de la peinture noire acrylique, là de la grise pour rester dans les tons de ma créa, bien évidemment, et là de la rouge. Là, j'avais mis un fond comme les autres. Comme les autres, j'ai mis des éléments dedans. Ici, j'ai rajouté tout à l'heure, j'ai mis ça hier soir, ça avait séché, j'ai rajouté une couche, donc là, c'est pas tout à fait sec. Parce que je me disais, je vais envoyer ça aujourd'hui à Christelle, mais non, je vais quand même attendre que ma peinture sèche. Bon, j'ai des petits fils de colle qu'il va falloir que j'enlève. Et j'ai collé mon petit tube de peinture ici, ce qui fait que voilà, je trouve ça très mignon. Et puis du coup,
je vous reprends. Du coup, mon petit cadre, je viens le mettre sur son chevalet. Donc, on peut l'incliner plus ou moins, hein. Alors, le seul bémol, c'est que là, derrière, j'ai mis un double face, mais que ça tient pas. Et du coup, le pied ressort. Donc, je pense que je vais lui mettre un point de colle chaude. Voilà, je lui mettrai un point de colle chaude pour bien qu'il se colle dans le fond de mon chevalet. Alors, attendez, là, il faut peut-être resserrer pour qu'il tienne mieux. Alors, d'une main, c'est pas pratique. Voilà, mon petit chevalet. Que je lui mette son point de colle chaude parce que ça m'agace. Moi, j'aime bien quand les choses tiennent bien. Et voilà, ma petite poupette, ma petite bonne femme, en train de faire un joli tableau à l'aquarelle. Donc ça, c'est ce que je vais envoyer à Christelle. J'espère que ça lui plaira, Et j'espère que son bonhomme tombera amoureux de ma poupette. Donc voilà, donc vous voyez. Et ah oui, là sur le côté, j'ai rajouté juste une, comme je lui en ai fait une sur le bras de l'autre côté, juste de ce côté-là, pour avoir un petit point de rouge. Je lui ai mis une petite fleur accrochée à sa petite ceinture. Voilà, mais juste ça. Voilà. Et puis, bien, comme je disais, ouais, je voulais coller à la base pour que ce soit qu'un bloc, mais non, je vais laisser comme ça elle pourra mettre des petits secrets. Des petits secrets, faut pas qu'elle dise qu'elle s'ouvre la boîte, faut qu'elle pourra mettre des petits secrets. Bon, voilà. Eh bien, sur ce, moi je vous laisse là. Je vais vous faire des photos que je vous mets comme d'habitude à la fin de vidéo. Bon, la vidéo est un petit peu longue, mais c'est comme ça. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Je suis dans ma période conserve, donc il est possible que je vous refasse une autre créa, mais pas tout de suite, mais avec une boîte de conserve. Mais il faut que je trouve comment la percer. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.